Yo les gens, j'espère que ça roule pour vous, pour nous. Bah ça veille toujours. Hein. Ouais. Alors dis-moi frérot, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va changer des disques de frein et des plaquettes sur une Fiat Punto. Ok, alors je vous dis bonne vidéo. Les gens, donc on a fait une commande sur Autodoc. D'ailleurs Autodoc, si vous nous regardez, il serait peut-être bien de répondre à mon mail. Donc on a commandé vraiment de la marque, du Brembo et du Ferodo. Donc, alors dans un premier temps, on va démonter la roue. Alors comme j'étais en train d'expliquer au propriétaire, il y aura aussi les cylindres blocs donc à remplacer. Celui-là il est vraiment mort, je ne sais pas si vous le voyez par à la caméra. Et celui-ci aussi, il est vraiment dead. Ok, donc on procède. Alors les gens, je vois que donc le disque il vient pas, il y a cette donc partie là du l'étrier qui gêne. Donc là c'est une 17, il y en a deux, une là et une en bas là, juste là. Donc je vais les retirer et je vous reprends après. Bon les gens, ça m'a tellement cassé les bonbons de retirer donc ces boulons là que je suis allé avec notre ami Parkside. Voilà, donc je peux retirer le disque. Bon, tu peux faire moins fort s'il te plaît derrière là. Ah, les gens ils veulent entendre là. Hein. Ça va pas ça. Qui travaille, hein. Alors je vais tout brosser là, parce que c'était vraiment grippé et je vais remplacer le disque. Alors les petits potes, une astuce de mon frère, donc MacGyver, comme je dis dans toutes les vidéos à peu près. Si vous n'avez pas de grève cuivrée à mettre ici pour éviter que se faire chier pour la prochaine fois à démonter donc le disque, vous mettez un peu de graisse comme j'ai là, hop, sur le doigt, comme ça. Alors celle-là, je l'ai essayé, c'est de la bonne, je l'ai mangée, et super bonne. Je filme pas, comme d'habitude, comme un couillon de la lune. Hop. Enfin, après, c'est un conseil, hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Et hop là. Ça permettra de plus rouiller et de plus se souder entre eux. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à remettre le disque. Alors bien sûr, ne le touchez pas avec les doigts, parce que sinon vous êtes obligé d'après de le nettoyer. Alors vous le mettez comme ça. Hop, vous enlevez le chiffon. Toc. Vous mettez donc la première qui est ici. Hop. Vous retirez le chiffon. Voilà. Vous mettez le deuxième là. Hop. Et vous n'avez plus qu'à le resserrer avec le 12. Le 12. Le douille. Alors, excusez-moi. Ah. Quand tu auras fini de faire t'amuser avec le bus, tu prends le filet. Attends, je tourne. Voilà, c'est bueno. Une fois que c'est fait, j'ai juste un peu à les brosser, les vis, donc les 17. Tout est là. Ça, c'était jeunement brossé pour enlever toute la merde qu'il y avait dessus. Et on va le replacer maintenant. Ok, maintenant que donc j'ai remis les boulons donc en place avec une 17, je sais pas si vous voyez, je vais les resserrer, pas la barbare, je vais resserrer avec la clé. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai réussi donc à repousser le piston dans l'étrier, c'était un bordel. Allez, on procède. Ouais, une astuce les gens, vous faites pas chier à démonter hein, ce boulon là. En fait juste là,
Là, ça, c'est une goupille qui vient en dessous et il y a juste en fait à l'enlever. Et vous pouvez donc soulever l'étrier comme ceci. Là. Les gens, après avoir remplacé donc les plaquettes, ça c'est du ferrodo, c'est pas de la merde, comme vous pouvez le voir. Ok, donc on va replacer l'étrier comme ceci. Bien sûr. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à remettre la goupille en dessous. C'est juste ici. Comme ceci là. Hop. Alors. Hop. Bien sûr. Comme d'habitude. Je disais donc comme d'habitude, j'ai qu'une main. Donc je vous ai posé. Pour avoir les deux mains que c'est un peu mieux. Alors. Il faut un peu forcer. Hop. Et voilà, c'est remis. Donc mon frère, il va me donner donc la nouvelle goupille. Ouais, que j'ai failli perdre. Que tu as failli perdre avec le vent. Ok. Et on va la replacer ici. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est le véhicule d'un abonné. On l'a pas dit au démarrage. Donc sa fille, elle a eu un petit choc. Donc on va falloir qu'on remplace le pare-choc avant, qui est juste là, qui j'espère qu'il est de bonne facture. Voilà. Alors on va vous faire voir comment faire pour le remplacer. Plus simple. Donc frérot, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as déjà démonté cela? Ok. Là il n'y en avait pas là. Là elle est là. Ouais, elle est pétée. Alors juste là, il y a du cruciforme, il y en a une là et une ici. Alors après il y a une vis ici, une là, une ici, là. Je vais démonter donc le garde-boue et je pense que ce sera beaucoup plus simple. On est encore en train de percer quelque chose. Putain, les gens on se faisait chier à retirer ça là. La vis qui est là. On est obligé de la percer tellement que c'est rouillé. Ça a pris le sel. Et moi je me fais chier juste là-haut. Je sais même pas si vous regardez. Voilà, celle-là. J'essaie de l'enlever. J'arrive même pas quoi. Je suis deg. Donc voilà, donc on a retiré donc tout le pare-choc. Malheureusement on peut pas faire des miracles. Tout est cassé dessus. Donc on va essayer de réparer au mieux. Comme on peut. Voilà. Elle a pris un choc là. Vous pouvez le voir. Tout a été plié, mais bon, on va essayer d'arranger au mieux, parce que là même là, on dirait que ça a été plié, vraiment, ça a cassé tout. Là. Et bien voilà, hein. Bon allez on procède. Là on va replacer donc le pare-choc tout neuf, donc, il vient d'être Palerme. Alors ce pare-choc vient de Palermo, en Italie, donc, il vient de très loin, et on va le replacer sur la voiture. Go. Alors les gens, donc le pare-choc est remis. Toc. Alors je vais éviter de filmer la plaque. Toc. Là. Pareil. Bon malheureusement, elle a bien pris cher la voiture. Hein. Donc ça c'est fait. Donc cette vidéo est terminée. Si la vidéo t'a plu, tu connais la chanson. Tu t'abonnes, tu likes et tu commentes. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao.